Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler un petit peu plus en détail de la rétrogradation de Mercure dans le signe du Sagittaire. Alors comme je vous le disais sur ma dernière vidéo de la nouvelle lune, c'est un passage important que Mercure va faire ici. C'est vrai qu'en général, je ne vous fais pas de vidéo spécifique pour les rétrogradations de Mercure, mais là, ça va quand même être un petit peu spécial puisqu'elle va se retrouver 3 fois en peu de temps en opposition à Jupiter, qui est rétrograde également. Et donc, ça va vraiment concerner l'axe Gémeaux-Sagittaire, un axe important pour les deux planètes puisque elles sont toutes les deux maîtresses des deux signes. Et ça, on va le voir également. On va prendre un petit peu le temps de comprendre ce qui se joue ici, quels sont les enjeux de cette rétrogradation et surtout de quoi il va falloir se méfier pendant cette période parce que cette rétrogradation de Mercure est vraiment particulière par rapport aux autres. Alors pour commencer, je vous mets à titre indicatif les grandes dates de ce transit, à savoir que la rétrogradation de Mercure en elle-même s'opérera du 26 novembre au 15 décembre. C'est les dates que je vous ai mises en gras. Donc elle se passera entre 6,24 du Sagittaire et 22,40. Donc effectivement, si vous avez une planète à cet endroit-là, eh bien vous serez plus concerné que les autres. Mais ceci est un phénomène global et je tiens quand même à préciser que ça va concerner tout le monde parce que ce sont des énergies qui gèrent nos vies et nous sommes tous plus ou moins sensibles à certaines planètes, certains plus que d'autres bien entendu, mais c'est aussi des énergies qui vont impacter l'ensemble du monde. Ce sont des énergies ambiantes, globales, et forcément nous serons tous concernés de près ou de loin par cette rétrogradation. Alors en revanche, si la majorité des personnes ont un peu une idée de ce qui se passe pendant une rétrogradation, c'est-à-dire une apparence de recul sur le zodiaque depuis notre vision terrestre, ce qu'il faut savoir, c'est que la rétrogradation joue un peu avant et un peu après. C'est-à-dire que ça a commencé déjà à faire un petit peu effet le 7 novembre. Donc Mercure est arrivé à 6,24 du Sagittaire et elle est entrée dans ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation. Et puis elle sortira de cette zone le 3 janvier 2025, on appelle ça la sortie de la boucle de rétrogradation, c'est-à-dire le moment où elle reviendra à la position de sa rétrogradation initiale. Donc pendant cette période qui sera un peu plus large, du 7 novembre 2024 au 3 janvier 2025, eh bien on va tout de même ressentir les effets. Et d'ailleurs la période qui suit la rétrogradation est souvent encore plus forte au niveau énergétique étant donné que la planète sera déjà passée 2 fois à ces endroits et donc va imprégner ses énergies de manière très très forte. Alors je ne vais pas m'étendre ici sur tous les détails de ces boucles de rétrogradation. C'est un sujet qui est assez complexe mais par contre qui est très très intéressant. Et si vous avez envie de creuser sur ce sujet, d'approfondir un petit peu tous ces phénomènes de rétrogradation, eh bien je vous conseille un ouvrage. C'est La rétrogradation des planètes de Luc Biget, qui est un ouvrage formidable. Il détaille vraiment parfaitement cette mécanique des boucles de rétrogradation, donc notamment des 2 planètes intérieures, de Mercure et de Vénus. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui souhaitent aller plus loin. Ici, le but premier de cette chaîne, eh bien, c'est plutôt de vous guider au quotidien par rapport aux énergies ambiantes et puis de vous dire en fait quelles sont les possibilités du moment bien entendu. On ne verra pas toutes les cartes de ces dates parce que ça ne serait pas forcément utile. Bien sûr, on verra celle du 26 novembre et du 15 décembre. Mais pendant ce grand transit, eh bien, il y aura des dates importantes où d'autres planètes viendront se mêler à ce phénomène qui va le rendre encore plus fort, peut-être tendu parfois, c'est ce qu'on va voir ici. Donc les grands moments de ce long passage de Mercure en Sagittaire. Et vous allez voir qu'il y aura des jours où les aspects seront vraiment très significatifs. Alors, on va commencer avec cette carte du 26 novembre, c'est le jour où Mercure va entamer sa phase de rétrogradation. Vous voyez ici, elle est rétrograde, et donc elle est en phase de Jupiter, ici, qui se trouve à 17 degrés des Gémeaux. Alors bien sûr, quelques jours avant, elle était déjà en opposition, sa première opposition à Jupiter, mais là, elle va faire un petit peu marche arrière, elle va repasser en opposition directe à Jupiter. Donc comme je vous le montrais tout à l'heure avec les dates, les planètes vont rester un long moment en opposition l'une de l'autre. Alors pour commencer, de quoi s'agit-il ici? Nous sommes en présence de 2 planètes, donc Mercure et Jupiter. Alors Mercure, c'est une des 2 planètes intérieures, c'est-à-dire qu'elle se trouve entre le Soleil et la Terre, c'est-à-dire qu'elle va nous concerner beaucoup plus au niveau individuel.
Elle fait partie des planètes qu'on appelle individuelles, c'est-à-dire celles qui nous concernent nous directement en tant qu'individus, et régit tout ce qui est communication, mais également nos pensées, nos réflexions, étant donné que tout cela se fait à partir de la communication de nos neurones. Donc elle gère vraiment tout ce qui est circuit d'information et les réseaux de communication comme le téléphone et Internet. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de pannes de réseau pendant les périodes où Mercure est rétrograde. Et par extension, elle peut aussi concerner les petits déplacements que l'on peut faire au quotidien. Comparée à Jupiter, qui est une planète qu'on peut appeler semi-collective ou sociale, j'ai envie de dire, eh bien elle va s'occuper d'une sphère vraiment très très étroite. Son action sera beaucoup plus locale et va concerner plutôt notre environnement proche. Et elle concerne vraiment toutes nos capacités à réfléchir, à percuter. Et lorsque Mercure est rétrograde, eh bien on a en quelque sorte toutes nos facultés cognitives qui sont affectées, qui sont amoindries, étant donné que l'influence de la planète agit beaucoup moins sur la Terre, elle agit beaucoup moins sur nous, et du coup, fréquemment, et ça c'est très connu, donc on oublie des choses, on fait des erreurs d'inattention le plus souvent, on est en retard, on oublie des choses, donc en gros, on n'est pas au maximum de notre attention à ce moment-là. Le langage est très souvent affecté ici, et d'ailleurs aujourd'hui nous sommes le 23 novembre, donc nous ne sommes qu'à 3 jours de la rétrogradation de Mercure, et j'ai déjà beaucoup de mal à trouver mes mots, et c'est vrai que cette vidéo en particulier me prend un peu plus de temps à faire que d'habitude, puisque je me trompe, il faut que je répète, et c'est vrai que par rapport à d'habitude, où les mots me viennent plus facilement, et bien là j'ai souvent du mal à trouver les mots que je voudrais dire, donc je suis obligée de m'arrêter, de réfléchir, de reprendre. Donc vous voyez un petit peu le contexte de tout ce que Mercure en rétrogradation peut impacter. Alors comme je vous ai dit, bien sûr, tout le monde n'est pas aussi sensible à ces rétrogradations. En général, on retrouve 2 signes principalement, le signe des Gémeaux et le signe de la Vierge, parce que Mercure est maîtresse de ces 2 signes, donc c'est une planète importante pour ces 2 signes, si vous avez le Soleil en Vierge ou Gémeaux, mais également si vous avez votre ascendant dans un de ces signes, puisque Mercure sera alors la planète régente de votre thème. Ensuite, et après ça dépend de chaque rétrogradation, le signe dans lequel Mercure va venir faire sa rétrogradation sera également particulièrement impacté. Et étant donné que le Sagittaire est en face du signe des Gémeaux, eh bien ça sera encore amplifié pour vous, cette fois-ci les Sagittaires. Et puis il y a une dernière donnée que je pense qu'il faut prendre en compte. Alors ça, c'est vrai que je ne l'ai pas trouvé de manière livresque, de manière théorique, mais c'est quelque chose que j'ai constaté au fur et à mesure de mes observations. C'est que Mercure agit surtout lorsqu'elle rétrograde dans votre signe mercurien. Donc si vous avez Mercure en Sagittaire dans votre thème, eh bien ça vous impactera d'autant plus, puisque là c'est vraiment la manière dont vous utilisez votre Mercure, là, votre coloration mercurienne qui va être vraiment diminuée à ce moment-là. Ah oui, et puis j'ai oublié également les personnes qui ont Mercure en Gémeaux ou Mercure en Vierge, eh bien là, à chaque rétrogradation de Mercure, eh bien c'est très très fort également. Voilà, donc tout ça, c'est à peu près tout ce qu'on peut retrouver comme manifestation, comme impact lorsque Mercure est rétrograde. Ça se passe tous les 4 mois environ. Mais maintenant, ce qui rend cette rétrogradation plus spéciale que les autres, eh bien, c'est qu'elle se passe, comme je vous le disais, en face de Jupiter. Donc Jupiter, vous la connaissez peut-être. Donc elle a plutôt un niveau social. Elle nous parle d'accroissement, que ce soit l'accroissement personnel, mais surtout sociétal, la zone d'influence que l'on veut atteindre dans la société, comment on va communiquer aux autres, notamment au grand public. Alors je dis toujours, mais en mettant entre guillemets, Jupiter c'est la planète qui voit grand, voilà, elle voit les choses en grand, il y a une certaine ambition dans Jupiter, une envie d'élargir ses horizons, d'ailleurs c'est la planète des grands voyages, des grands
grandes explorations également, mais au niveau social également, elle aime bien avoir son mot à dire. Dans tout ce qui est décision de société, dans tout débat d'idées, c'est vraiment nos idéologies qui sont portées par Jupiter. Et d'ailleurs, lorsque l'énergie jupitérienne est mal gérée, eh bien ça amènera peut-être à un certain activisme, un besoin de faire adhérer à ces idées le plus large public possible. Donc vous voyez un petit peu la différence de ces deux planètes vraiment totalement opposées, avec Mercure, la plus petite des planètes, donc qui a une petite zone d'influence et qui est simple en fait, c'est vraiment une planète de la simplicité. Quand vous regardez ces signes de domicile, eh bien ce sont des signes qui sont quand même mus par une certaine discrétion, une certaine humilité, surtout chez la Vierge. Donc c'est la plus petite planète du système solaire. Eh bien Jupiter, c'est la plus grosse des planètes. Elle représente aussi l'abondance. C'est pour ça qu'on dit toujours que c'est la chanceuse du zodiaque. Elle recherche justement cette corne d'abondance, pas nécessairement au niveau matériel, mais peut-être aussi au niveau des connaissances et de la reconnaissance également. Donc là, on est vraiment sur une opposition frontale de deux archétypes complètement différents. Ce qui va encore amplifier ce phénomène, c'est que Jupiter est maîtresse du signe du Sagittaire, alors que Mercure est maîtresse du signe des Gémeaux. Il y a là un échange de domicile, chaque planète est chez l'autre, et du coup va essayer de faire changer d'avis l'autre, alors qu'il n'y a pas lieu normalement. Chaque planète, chaque archétype a une fonction bien spécifique et nous avons besoin de toutes ces fonctions dans le zodiaque pour pouvoir vivre de manière harmonieuse. Mais à ce moment-là, elles vont être plus ou moins en compétition et se dire entre elles, eh bien c'est moi qui ai raison, donc je veux affirmer mon pouvoir ici. Dans la mythologie, on est sur un couple père-fils. Bien sûr, le père, ce sera Jupiter, Zeus chez les Romains, le roi de l'Olympe, le dieu des dieux, vous le connaissez tous. Il veut régner sur tout, il veut toujours avoir son mot à dire, il veut toujours décider. Et là, on a son fils, la Mercure, le petit dernier en plus, eh bien, qui n'est pas forcément toujours sage, qui a un petit côté aussi manipulateur, ça il faut le dire aussi. Mercure, c'est aussi la symbolique des mains, la manipulation, au sens propre comme au sens figuré. Ce sera plutôt un désaccord au niveau des idées, au niveau des mots, du verbe. Dans la mythologie, eh bien, Jupiter a un petit faible pour Mercure, c'est son petit dernier, il lui excuse un petit peu tout, et donc il y a de l'affect là qui joue. Peut-être que cette opposition-là va venir jouer sur nos affects, étant donné qu'elle a pour base la connaissance, qui est commune aux deux planètes, le savoir, et là, ce sera peut-être un concours pour savoir qui est le plus intelligent, qui sait le plus de choses, qui a les meilleures idées pour gérer le monde. Et quand on regarde cette symbolique, eh bien on peut déjà se dire que ça sera très compliqué au Parlement pour aller faire voter une loi de finances, par exemple. Donc les idées vont diverger et chacun va rester sur ses positions. Au sens général, il peut y avoir un manque d'écoute là, étant donné que les deux planètes sont en plus en rétrogradation. C'est-à-dire qu'elles travaillent sur notre monde intérieur. Elles ne nous permettent pas, dans ces conditions, eh bien, de nous ouvrir à l'extérieur. Lorsqu'une planète est rétrograde, elle travaille vraiment de manière intime. D'où les incompréhensions qu'il peut y avoir lorsque Mercure est rétrograde en général, mais ce phénomène-là va vraiment être encore plus amplifié, étant donné que Jupiter également est en rétrogradation. Donc en fait, aucune de ces parties ne va écouter l'autre. Le seul but va être de pouvoir parler, convaincre, mais comment voulez-vous convaincre quelqu'un qui n'écoute pas ? Et ça risquera d'être vraiment très très difficile pendant tout ce mois de décembre. Et on va voir les dates. Au moment de Noël, je vous en ai déjà parlé sur la vidéo de la nouvelle lune, eh bien ça sera encore plus compliqué. Donc on va voir à présent comment ça va évoluer. Comme vous le voyez sur cette carte, on a un aspect d'opposition avec un orbe de 5 degrés. Et donc Mercure qui va reculer, eh bien, va faire sa conjonction inférieure avec le Soleil. Donc conjonction Soleil-Mercure à 14 degrés 27 précisément du signe du Sagittaire.
alors que Jupiter aura encore reculé d'1 degré, elle sera désormais à 16 degrés. Donc là, ce sera vraiment un moment fort. On va avoir Mercure qui va être soutenu par le Soleil ici, mis en lumière, et du coup, ça sera peut-être un petit peu difficile avec les fonctions jupitériennes, donc en gros avec les fonctions sociales. Pour la petite parenthèse, le Soleil qui est là et qui soutient Mercure, eh bien, ce n'est pas moins que son grand frère, Apollon, hein, lui aussi fils de Zeus. Donc ici, on a la symbolique des 2 frères contre le père. Donc il y a aussi dans cet aspect un effet de confrontation intergénérationnelle, bien sûr. Et regardez ce moment qui est le plus important pour la rétrogradation de Mercure, eh bien, il y aura cet aspect de carré avec Saturne ici. Donc Saturne qui sera à la fois en carré à Jupiter, qui est à 16 degrés, on a 13 et 16 degrés, donc ça nous fait 3 degrés d'orbe, autant dire pas grand-chose. Et de l'autre côté, entre Saturne et la conjonction Soleil-Mercure, eh bien on n'est qu'à 1 degré d'orbe, donc autant dire qu'il va y avoir un arbitrage ici par Saturne. Saturne qui en ce moment, vous le savez, dans le signe des Poissons, qui représente nos lois, nos institutions, tout ce qu'on met en place pour pouvoir vivre en société, les règles qu'il faut suivre, et qui est justement dans le signe des Poissons, qui est en train de dissoudre un petit peu tout ça. Donc si on reprend encore une fois le parallèle avec la politique, eh bien là ça s'annonce très très dur, et surtout quand on sait que l'ascendant du thème astrologique de la France de la 5e République est à 17 degrés des Poissons, eh bien là on pourra voir que la France sera particulièrement touchée dans ces institutions. Et donc en ce moment, je sais qu'on parle énormément de risques de destitution avec une motion de censure éventuellement par rapport à cette loi de finances qui est en train d'être débattue actuellement au Sénat et qui va revenir à l'Assemblée nationale. Et il me semble justement que la loi doit être votée avant fin décembre. Donc s'il y a 49.3 et qu'il y a motion de censure, effectivement le gouvernement là pour le coup est vraiment très très menacé. Et puis parallèlement à ça, eh bien, on entend de plus en plus parler d'une éventuelle décision du président Macron. Alors je ne vous cache pas que, étant donné que lui-même est Sagittaire, étant donné qu'il a aussi une conjonction Mercure-Soleil en Sagittaire avec un Mercure rétrograde, eh bien ce n'est pas impossible. Maintenant, une décision reste une décision personnelle. Je vous rappelle aussi qu'on a son libre arbitre et que même si les astres nous incitent à aller dans une direction, eh bien on a toujours notre libre arbitre d'aller contre. Et donc même s'il y a énormément d'indices qui pourraient aller dans ce sens en astrologie, c'est bien loin d'être fait. Connaissant le personnage, à mon avis, je pense qu'il faudrait plus d'un gros transit. Il a traversé pas mal de grands transits très très difficiles ces derniers temps et il est toujours là. Donc est-ce que ça pourrait être une goutte d'eau qui vienne faire déborder un vase? Mais en tout cas, on voit que l'exécutif là est vraiment sous tension et que ça pourrait craquer au niveau de l'exécutif. Donc si ce n'est pas du coup au niveau de la présidence, peut-être du côté du gouvernement. Mais en tout cas, là, il y a énormément d'aspects qui nous suggèrent quand même de gros changements à venir. Voilà, donc pour revenir à notre carte, donc le 6, ça sera vraiment conjonction Mercure-Soleil, ça sera le cœur, le milieu en fait de cette rétrogradation de Mercure qui va passer de l'autre côté du Soleil. Mais 2 jours après, je pense que ce sera peut-être encore plus impactant. Donc je vais attirer votre attention sur la position de la Lune à ce moment-là. Donc elle se trouve dans le signe du Verseau. Et comme la Lune est un astre très très rapide, 2 jours après, elle va se retrouver dans le signe des Poissons. Le dimanche 8, elle viendra en conjonction exacte à Saturne et donc va prendre entièrement part à ce T carré là entre le Soleil Mercure d'un côté, Jupiter en Gémeaux et puis Saturne qui est ici qui maintenant est accompagné de la Lune. Vous remarquez qu'on est également au premier quart de Lune, hein. Soleil Lune sont en carré. Et comme la Lune a un aspect déclencheur, eh bien, il pourrait y avoir quelque chose d'assez marquant ce jour-là. Alors, vous voyez, on est à 9h44. Quand je prends les thèmes, je prends toujours les thèmes de Paris. Et la première chose que j'ai pensé, c'est que, eh bien, le 8 décembre, c'est une fête importante chez les chrétiens qui est fériée dans certains pays. Je sais qu'en Suisse, c'est un jour férié puisque c'est le jour de l'Immaculée Conception, donc la conception non pas de Jésus, mais de Marie.
Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que ce serait également le jour de la cérémonie pour la réouverture de Notre-Dame. Et là, on a cette conjonction Lune-Saturne, donc les astres de la nuit, hein, il y a quand même un côté sombre avec ces deux astres. Hein. La Lune, pourquoi? Parce qu'on la voit la nuit, parce qu'elle ne brille pas, elle, de sa lumière, hein, elle a besoin de la lumière du Soleil pour pouvoir briller. Et puis Saturne, qui est la planète la plus lointaine que l'on peut voir à l'œil nu, et qui est dans la partie la plus sombre de ce qu'on peut voir, nous, avec notre regard, si on n'utilise pas nos télescopes. Donc Saturne peut également avoir une connotation d'un côté sombre. Avant de découvrir les planètes collectives transsaturniennes, eh bien c'était elle qui représentait tout ce qui était sombre, tout ce qui était côté mort en fait, le ralentissement de la vie. Et là il y a quand même un parallèle qui est quand même assez étrange par rapport au signe dans lequel cette conjonction se trouve, c'est-à-dire le signe des poissons, donc le signe de la religion catholique en gros, hein, parce que on sait qu'on est dans l'ère des poissons, que l'ère des poissons a été imprégnée justement du christianisme, hein, et que les premiers chrétiens eh bien, désignaient leur religion non pas par une croix au départ, mais par le symbole du poisson. Donc là, il y a quand même un symbole très très fort ce jour-là, et avec toutes ces polémiques qu'on a pu entendre autour de la restauration de Notre-Dame, notamment dans le choix du mobilier, peut-être que vous suivez un petit peu ces sujets, en tout cas moi je les suis beaucoup, pourquoi? Pas pour le côté religieux, mais pour le côté énergétique, hein, parce que les cathédrales et les églises d'ailleurs sont placées sur des hauts points énergétiques de la Terre, hein, des zones telluriques qui sont très très importantes. D'ailleurs, avant d'y avoir des églises ou des cathédrales sur ces points-là, il y avait toujours un monument, un menhir, un lieu de culte, quelque chose qui marquait ces points énergétiques. Et là, le jour de la cérémonie d'ouverture, de réouverture de Notre-Dame, hein, qui a été choisie certainement par cette date symbolique, hein, qui est la date de l'Immaculée Conception, étant donné que c'est une cathédrale Notre-Dame, mais à voir ces aspects le jour-là et à l'heure-là, puisque les cérémonies commencent à 10h30, c'est-à-dire que 3/4 d'heure après, eh bien, la Lune sera encore en proche conjonction à Saturne. Alors bien sûr, on n'a pas de planète assez violente ici pour venir provoquer un événement. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose. Mais par contre, je pense que ça va plus jouer au niveau symbolique, que ça va plutôt marquer des énergies dans ce lieu. Parce que justement, cette carte, eh bien, étant donné que ça sera la renaissance, une nouvelle consécration de la cathédrale, eh bien, cette carte pourrait jouer comme un thème, pas de naissance, mais de renaissance en tout cas, et plus généralement surtout la symbolique et l'énergétique que peut diffuser ce bâtiment, eh bien, sera complètement différente. Si vous avez envie de partager votre vision, ce que vous ressentez par rapport à tout ça, eh bien n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Une semaine après, eh bien, Mercure sera arrivé en fin de période de rétrogradation à 6,40 degrés du Sagittaire. Elle reprendra son mouvement direct et ça sera un moment peut-être beaucoup plus calme, étant donné que ici l'opposition à Jupiter est quasi inexistante à présent, et puis le Soleil a bien avancé dans le Sagittaire. À ce moment-là, ils ne seront plus en conjonction. En revanche, maintenant, Mercure va de nouveau avancer dans le signe du Sagittaire. Et sur cette portion-là, qui est de 6 à 22 degrés du Sagittaire, eh bien, ce sera la 3e fois qu'elle va passer. Et étant donné qu'elle aura déjà laissé sa marque, son énergie s'imprimer ici par 2 fois, eh bien, son influence va être encore plus forte que pendant les 2 premiers passages. Et alors, je vous avais dit sur ma dernière vidéo de la nouvelle lune que le carré exact entre Jupiter et Saturne qui se trouve ici, eh bien, serait le 24 décembre. Je vous avais dit attention dans les familles. Et 2 jours après, le 26 décembre, nous aurons la 2e opposition exacte entre Mercure qui sera redevenu direct et Jupiter qui sera toujours en rétrogradation. Jusqu'au 4 février, elle sera rétrograde Jupiter. Et là, on a un T carré là quasiment parfait, étant donné qu'on a une opposition parfaite entre Mercure et Jupiter et qu'avec Saturne, on a moins d'1 degré d'orbe. Donc je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore,
grande prudence pour ces fêtes de Noël, étant donné déjà tout ce qu'on a vu entre ces actions entre Mercure et Jupiter ici, mais qui sera vraiment renforcé par Saturne là qui va venir en carré, et Saturne a aussi un aspect inflexible. Et là, ça va être la planète qui va trancher. Et quand elle va trancher, eh bien, ce sera de manière assez sèche, assez définitive, en gros. Hein. Ce n'est pas une planète qui s'embarrasse comme Vénus qui aime la diplomatie. Non, là, on est avec Saturne. Donc, Saturne, c'est comme ça. Un point, c'est tout. Et ce n'est pas la peine de tergiverser. Et donc, ça risque vraiment de venir amplifier ce phénomène qui va nous faire rester campés sur nos positions, et puis il faut bien le dire, hein, va nous amener à rester butés et à ne pas vouloir changer d'avis et à vouloir avoir raison à tout prix, en gros. Donc, si vous avez une famille avec laquelle vous vous entendez bien, eh bien, il peut y avoir quelques petites divergences d'opinion, voilà, mais si ce n'est pas le cas, et si vous avez des gens qui sont un petit peu comme ça, sur deux, intransigeants, et avec lesquels vous n'êtes pas du tout sur la même vibration, hein, parce qu'après tout, on vibre chacun dans une énergie particulière, on n'est pas obligé de tous s'entendre, heureusement, parce que si on faisait tous la même chose, eh bien, il y aurait des choses qui ne seraient pas faites sur cette terre. Chacun a son rôle. Maintenant, là, le fait de comprendre que l'autre a un rôle différent de nous, qu'il a une autre mission de vie et que forcément, il ne voit pas les choses de la même manière que nous, puisque, eh bien, il n'est pas fait pour faire la même chose que nous, tout simplement, eh bien là, ça sera vraiment difficile à conscientiser, à accepter. Et du coup, là, Mercure dans le signe du Sagittaire, eh bien, va également défendre ses idées coûte que coûte. En face de Jupiter, ça pourrait donner quelque chose d'assez fort, et même avec Saturne dans les parages, s'il y a des brouilles, ça peut même durer très très longtemps après cette date, voire même devenir définitif, étant donné que Saturne, c'est bien entendu la planète du temps. Donc elle gère tout ce qui est sur le long terme, la longueur, la longévité, etc. Donc voilà, ces périodes de tension aux alentours de Noël, hein, ça peut commencer le 22, 23, et puis aller jusqu'au 30, 31. Et puis à ce moment-là, on va aussi commencer à avoir de nouveau à avoir cette opposition Mars-Pluton qui va revenir un petit peu, même si Mars est rétrograde, elle est là quand même. Et si on combine tous les aspects, eh bien, ça risque d'être un petit peu difficile. Donc autant dire que eh bien, la fin d'année, ce serait peut-être pas mal de le faire le plus simplement possible, voilà, avec des gens que vous appréciez et voilà, peut-être en petit comité. Maintenant, après, chacun a ses obligations et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Maintenant, si vous le savez, eh bien, vous pouvez peut-être anticiper et vous préparer à ça. Et puis ensuite, Mercure ressortira assez vite du Sagittaire, hein, comme on a vu, le 3, elle arrivera à 22 degrés, elle sortira de sa boucle, et puis le 8 janvier, eh bien, elle arrivera dans le signe du Capricorne, et toute cette période-là de tension prendra fin, et enfin, j'ai envie de vous dire, parce que ça risque d'être un petit peu tendu là sur le mois de décembre. Voilà, donc écoutez, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Pour ma part, je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous remettre votre prochaine vidéo. Là, je suis pas mal prise cette semaine. J'ai pas mal d'analyses et de rendez-vous. Donc je pense qu'il n'y aura rien le week-end prochain. Je reviendrai certainement la deuxième semaine de décembre. Et pour le moment, là, j'ai vraiment besoin de me concentrer un petit peu plus sur mon travail de fond. Voilà, écoutez, avec tout ça, je vous souhaite malgré tout un bon mois de décembre. Que cette période, si elle n'est pas tranquille, eh bien qu'elle puisse vous booster, en tout cas, dans un domaine ou dans un autre. C'est quand même quelque chose qui est très challengeant. Donc il peut se passer des choses intéressantes, ça pourra être actif, et du coup c'est pas toujours inintéressant lorsque les choses bougent, au contraire ça nous permet toujours d'avancer. Voilà, donc sur ce je vous laisse, je vous dis à très très bientôt, et d'ici là, eh bien prenez soin de vous.